Salut tout le monde. Bon ben comme certains nous l'ont demandé, on va commencer nos vidéos sur certains quartiers de Montréal. On a fait une petite coupure là pour ceux qui nous ont suivis sur Instagram et sur Facebook. Donc vous avez pu voir que ça y est, notre petit bébé, notre deuxième petit garçon est arrivé. Aujourd'hui on se trouve dans le parc La Fontaine, qui est un grand parc qui se trouve dans le quartier du Plateau, qui est un quartier francophone. Ensuite on va aller se balader un peu sur l'avenue Mont-Royal où il y a une vente trottoir qui se passe actuellement pendant 3-4 jours. Et on va vous faire découvrir donc le quartier et ce parc. C'est parti! Ah dommage, il tourne. Dommage. Bon, alors là, je vais vous montrer la voiture de rêve de Maeva. Voilà, celle qui représente le plus les clichés familiaux parfaits d'une famille heureuse américaine. Voilà, ou même européenne, ça peut le faire aussi. Tadam! Voilà, fais-moi une petite vente là, express. Alors, vous pouvez voir cette magnifique voiture qui, par sa forme cubique, peut faire un peu futuriste, Ouais. avec des petites fenêtres à l'arrière qui vous permettent d'avoir une vision sur toute la route. Ouais. Quand vous êtes complètement en retrait, avec des rétroviseurs rétractables, hyper Ouais. modernes. Waouh. Mais il était pris. Et voilà. Bravo. Et après, on va se promener. Voilà. Il est pas très heureux l'écureuil, je trouve. Parce que Manoa il est petit donc. Je vous emmène faire un tour de. Je vous emmène faire un tour de Montréal. Ok, c'est bon. Barré, un des panneaux typiques montréalais, rue Barré. Vous en trouverez partout, Voilà. chaque mois de l'année. Voilà. Exact. Et puis tu te dis bon bah cool, c'est l'été, je vais pouvoir rouler, prendre ma bicyclette et tout. Et boum, non. Voilà, ah, les rues sont barrées Jour au en été parce que c'est peut-être le seul moment, j'imagine, où il y a des travaux, un certain type de travaux de voirie à faire qu'ils peuvent pas faire en hiver forcément quand il fait moins 30 ou moins 40 degrés. Quoique j'ai entendu dire que le béton était beaucoup plus solide quand il séchait par temps froid. Mais bon, ça c'est à vérifier. Ouais, puis je crois que la limite qu'ils ont aussi les employés communaux, ou je sais pas trop, je crois que c'est jusqu'à moins 20. Donc jusqu'à moins 20, ils sont quand même dehors à travailler. Après, je suis pas certaine, hein, mais
Ouais, ce que non. j'avais entendu. En France à 5 degrés déjà, c'est un petit RTT, de poser là. Ouais, faut que tu te fasses une petite séquence aussi qu'on peut après. Parce que les gosses, peut-être qu'ils filment tous les jours, j'en sais rien. Voilà, je me suis fait un petit look de caméraman là. Je me suis dit que... C'était quoi le titre du film, chérie, là? Tu sais, avec le mec qui filme un peu les faits divers, les scènes un peu de crime aux États-Unis, puis il finit par monter son business. Je sais pas du tout. Je sais plus. Un mec aux États-Unis? Ouais. Alors vas-y, parle-moi un petit peu de ton concept de crêperie sur l'avenue Montréal alors. Alors en fait, on est plus une crêperie à emporter, crêperie take-out à emporter comme on dit au Québec. Ouais. On a 12 places assises à l'intérieur pour les clients qui souhaitent déguster ce qu'ils achètent chez nous sur place. Excellent. En fonction des plats disponibles, la rotation se fait bien. Donc on a des choix sucrés, des choix salés. En salé, on a créé en fait un concept un peu original de galettes en cornet. Ouais. On dresse la crêpe en dehors de la biligue avec sur un lit de roquette l'ensemble des ingrédients frais à l'intérieur. Roulé en cornet comme une grosse fleur, ça se mange comme un sandwich. Ok, cool. Voilà, c'est beau, puis c'est pas mal bon. Voilà. Ok, excellent. À bientôt. Merci, à bientôt, plaisir. Allez. Ça a l'air bon tout ça. Et donc là, Maëva et moi, on a une petite faim, même une grosse faim, je dirais. Et on va vous montrer la spécialité de Montréal et du Québec, à savoir le restaurant thaïlandais. Typique montréalais. Typique montréalais. Voilà, bref. Donc non, on plaisante bien sûr. On a juste envie de manger un truc asiatique, faim, du riz, qu'est-ce que tu veux, des nems. Des nems, des rouleaux de printemps, puis voilà, des petites bêtises, un petit jus de litchi, un truc bien frais. Ah ouais. Et voilà, c'est la suite en La images. poutine, ce sera pour plus tard. La poutine, ce sera quand je serai en prise de masse la semaine prochaine. Là on arrive au niveau du gym du plateau. C'est le gym où j'ai passé 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, voilà, en tant que directeur. Et puis là voilà, je débarque en tant que touriste et j'entends de la musique avec Maëva. Donc on est en train de se dire que y a des gens à l'œuvre pour vendre des abonnements dans la rue. Encore, t'en as une là autour de toi. Encore. J'ai pas envie de faire piquer. Voilà, notre vidéo se termine et on espère qu'elle vous a beaucoup plu. Comme vous vous en doutez, la vidéo qu'on vous a proposée n'est pas forcément exhaustive. Le quartier du plateau ne comprend pas forcément que l'avenue Mont-Royal et que le parc La Fontaine. Il y a aussi beaucoup d'autres parcs qui sont excellents, certains plus petits, d'autres beaucoup plus grands, comme le parc du Mont-Royal. Et puis il y a plein d'autres petites rues, notamment des rues en arrière-cour où on peut voir une belle architecture, des fois des décors de rue avec des tags ou autre chose. Malheureusement avec les enfants on n'a pas forcément pu vous faire découvrir tous les aspects de ce quartier, mais on espère quand même que ce qu'on vous a fait découvrir vous a plu, sachant que le parc La Fontaine est un parc où on a passé beaucoup de temps. La plupart des Français qui viennent en touriste
ou pour des courts visas de travail qu'on appelle des permis vacances-travail de 1 an ou de 2 ans, viennent habiter sur le plateau. C'est ce qui fait que les loyers ils sont élevés. Les loyers sont très élevés et il y a beaucoup de restaurants un peu à gastronomie française aussi, ouais. comme le breton, ouais, il y a un breton, un ami breton qu'on vous a montré là, qui vient de s'installer là. C'est pas forcément le quartier qu'on vous conseille le plus. Néanmoins, c'est un quartier quand même qui est très très intéressant parce qu'il y a beaucoup de vie. C'est très jeune. De toute C'est façon générale, Montréal est une ville jeune. Voilà. Si la vidéo vous a plu, soutenez-nous, un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. Et pour voir la suite des vidéos, abonnez-vous. Voilà, pour la soutenir et pour que beaucoup de personnes puissent les voir et nous motiver pour en faire beaucoup d'autres. A très bientôt tout le monde. À bye, bientôt, bye bye, ciao.